Yaorana, bonjour, merci de suivre cette vidéo qui, comme je l'avais annoncé, va parler des pratiques mafieuses d'Engie en Polynésie et de la corruption d'Engie en Polynésie. Alors, pourquoi je parle de pratiques mafieuses? Parce que M. Jackie Briand, qui a été ministre de l'énergie en Polynésie française, a écrit un courrier officiel à M. Mestrallet, qui était alors président d'Engie, en lui demandant de faire cesser les pratiques mafieuses d'Engie de sa filiale en Polynésie. Avouez que c'est pas courant de voir un ministre de l'énergie écrire au président d'une multinationale pour lui demander de faire cesser les pratiques mafieuses. Ça vous pose le contexte. Maintenant, je vais vous parler des faits. Je vais vous donner les noms, les dates, les lieux. Je vais tout vous donner. Vous aurez tout en lien sous la vidéo. Ça commence avec l'appel d'offres du Secosud. L'appel d'offres du Secosud, c'est l'appel d'offres pour trouver un fournisseur d'électricité pour le sud de l'île de Tahiti. Dans un premier temps, le gouvernement de la Polynésie française et Engie ont signé un accord en catimini pour renouveler la fourniture d'électricité dans le sud de la Polynésie par Engie. Alors c'est tout à fait illégal, il doit y avoir un appel d'offres, c'est la loi, c'est un marché à plusieurs dizaines de millions d'euros. Et une élue qui s'appelle Madame Valentina Cross, qui est mairesse d'une commune du sud de l'île de Tahiti et qui est aussi élue de l'Assemblée de Polynésie française, décide de porter plainte afin de faire annuler cette décision et de faire en sorte qu'il y ait un appel d'offres. C'est à ce moment qu'elle commence à parler de tentative de corruption. En effet, M. Dubois-Martin, qui était le président de la SAS-EDT, est parti la voir en lui proposant un fareva, ça veut dire une maison pour stocker les bateaux de la commune, un gros 4x4 et un emploi pour un membre de sa famille chez EDT Engie, à condition qu'elle retire sa plainte. Ça veut dire que là, on n'est plus dans du lobbying plus ou moins borderline. On est dans de la corruption. Alors, elle fait plusieurs témoignages dans différents médias. Aucun juge en Polynésie française, aucun magistrat ne s'autosaisit de ces déclarations. Si on fait un parallèle avec l'affaire Fillon sur les suspicions d'emploi présumés fictifs dit dans un média français, aussitôt le parquet, la brigade financière, tout le monde se saisit de l'affaire. Ici en Polynésie française, le président de la SAS EDT Engie, qui est la filiale d'Engie en Polynésie française, tente de corrompre une élue, elle le déclare devant témoins et aucun magistrat ne se saisit. Bon. Elle gagne le procès, bien évidemment, un appel d'offres est lancé, un concurrent vient rejoindre Engie pour répondre à cet appel d'offres. La commission d'appel d'offres du Secosud est constituée de conseillers municipaux des communes du sud de l'île de Tahiti. À sa tête, il y a un président, M. Anthony Jamet, qui est le maire de la commune de Taravao en Polynésie française. Les candidats proposent leur projet, la commission les étudie, vote en faveur des concurrents d'Engie. M. Anthony Jamet fait annuler ce vote sans explication, mais a priori, il a le droit en tant que président de la commission de faire annuler le vote. Bon. Il fait repousser le vote à quelques semaines plus tard. Pendant ces quelques semaines, il va y avoir énormément de déclarations troublantes, voire inquiétantes. Des élus vont parler publiquement de dessous de table. Des élus vont parler publiquement de pression de la part du gouvernement de la Polynésie française pour voter en faveur d'Engie. Des élus vont même jusqu'à parler de la venue d'hommes de main. Donc là, nous sommes dans des termes mafieux. Pendant ce temps, on voit aussi M. Anthony Jamet, président de la commission de l'appel d'offres du Secosud, chez M. de Chiaz, qui est entre-temps le président de la SAS EDT Engie en Polynésie française, dans sa villa privée. Tous les élus en Polynésie ne sont pas corrompus. Les élus qui continuent à dire qu'ils vont voter pour les concurrents d'Engie parce que l'offre est bien meilleure, se font éjecter de leur fauteuil de conseillers municipaux. C'est que de facto, les éjectent de la commission d'appel d'offres du Secosud. Il n'y a que ces élus qui ont voté pour le projet concurrent d'Engie qui sont virés de leur fauteuil de conseillers municipaux. C'est complètement illégal.
de virer un conseiller municipal parce que dans un appel d'offres, dans la commission d'un appel d'offres, il a voté pour un tel ou un tel. On ne prend même pas les ficelles de trouver des prétextes pour virer ces gens-là. La justice n'y voit toujours rien à redire. Le second vote a lieu quelques semaines plus tard et évidemment, Engie l'emporte 11 voix contre une. Je crois même 11 voix contre une abstention. Moi, je suis contribuable en Polynésie française. Je suis client d'Engie. Engie qui, en Polynésie française, est un délégataire de service public. Je décide de porter plainte contre ces pratiques. Je dépose une plainte auprès du procureur Leroy qui est encore en activité en Polynésie française pour voie de fait, pour chantage, menace, suspicion de corruption, chantage, menace, on va en parler un peu plus tard. Et j'attends quelques temps et le procureur m'envoie sa décision. Il rejette la plainte au motif que les motifs de la plainte ne sont pas punis par la loi. Vous avez tout en lien dans le lien en dessous de la vidéo. Je suis revenu en France, j'ai vu des juristes, des avocats qui m'ont dit que quoi qu'il en soit, si le procureur a voulu rejeter la plainte, de toute façon, le motif du rejet de sa plainte n'est pas valide. Et quand bien même, vous pouvez tout à fait se saisir de ce dossier avec énormément de témoignages, avec énormément de factuels, et instruire contre EDTNJ et contre le gouvernement de la Polynésie française. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Peut-être parce que l'actionnaire majoritaire d'Engie, c'est l'État français. Et que, comme le rappelle la Commission européenne assez régulièrement, le parquet en France est sous le poids de l'exécutif, de l'État français, du gouvernement. Bien. Cette plainte qui a été rejetée par le procureur Leroy d'une manière complètement absurde, le droit m'autorise à la déposer avec constitution de partie civile auprès du juge. Je vais donc déposer cette plainte avec constitution de partie civile auprès du juge Fragnoli, toujours en poste en Polynésie française, au tribunal de Papeete. J'attends plusieurs semaines, je suis sur une autre île, j'appelle et on me dit que bon, le greffier n'est pas là, que le juge n'a pas rendu sa décision, qu'il faut rappeler plus tard, etc. Et quand je me rends sur l'île de Tahiti, quand je vais à Papeete au tribunal, quand je demande la décision du juge, on me la donne en me disant que la décision ayant été rendue il y a plus de 10 jours, je ne peux plus faire appel de cette décision. Le juge Fragnoli a rejeté ma plainte au motif que le plaignant, c'est-à-dire moi, n'a pas d'intérêt à porter plainte. Je rappelle, je suis contribuable en Polynésie française, je suis client d'Engie. Engie est un délégataire de service public. On m'a dit que je ne peux plus faire appel. En termes juridiques, on dit que l'action publique est éteinte. Je rentre en France, ça me taraude, je vois des juristes, des avocats qui me disent non, attention, tu pouvais faire appel à partir du moment où tu as reçu ce document. Et d'ailleurs, en bas du document, en petit, c'est marqué copie de l'envoi fait par recommandé à M. Jeannot Yannick à Montréal. Je n'ai jamais reçu de recommandé. Ils ont été jusqu'à garder le recommandé avec eux, à ne pas me l'envoyer, à me faire me déplacer sur Papeete plusieurs semaines après, à me dire que je ne pouvais plus faire appel, pour ne pas que je puisse faire appel. Toujours pareil, le parquet, M. Fragnoli, sont aux ordres de l'exécutif. Et Engie, c'est l'actionnaire majoritaire, c'est l'État. Alors maintenant, je vais vous parler, donc là, on a l'aspect corruption d'Engie. Comment Engie, dans un appel d'offres, va tenter de corrompre des élus pour ne pas qu'il y ait un appel d'offres. Comment Engie va tenter pendant plusieurs semaines de corrompre des élus, de faire pression sur des élus avec le gouvernement de la Polynésie française. Vous avez toutes ces pratiques mafieuses. Maintenant, on va rentrer dans une autre pratique mafieuse parce que il y en a encore, ça continue. Il s'agit de monsieur Terry Valo, qui était agent territorial, ingénieur de formation et agent territorial au service des mines et de l'énergie en Polynésie française. Il se rend compte
que la facture d'électricité, que le calcul de la facture d'électricité qu'on paye en Polynésie française s'augmente d'elle-même. La fameuse pétasse, c'est comme ça qu'ils ont appelé la formule, la pétasse, prix d'électricité égale taxe plus autre charge d'exploitation. Ben, cette fameuse pétasse, depuis plus de 10 ans, elle s'auto-augmente d'elle-même. Il en rend compte à ses supérieurs, il en rend compte au gouvernement de la Polynésie française. La Polynésie, c'est un tout petit pays. Pour leur dire, regardez, la facture s'auto-augmente d'elle-même. Le gouvernement de la Polynésie française, le premier, doit aller voir le délégataire de service public pour lui dire, hey, la formule s'augmente d'elle-même. Stop, on arrête tout. Cet ingénieur a été ostracisé. Il a été mis au banc de la société. Je l'ai rencontré. Il m'a dit que quand il se déplaçait en ville, les gens changeaient de trottoir. Il n'y avait plus aucun collègue de travail. Il a été mis au banc de la société. La Polynésie est un tout petit pays. Il a pris sur lui de déposer plainte au tribunal administratif de Papeete contre cette fameuse formule. Il a perdu. Vous comprendrez qu'en Polynésie française, EDTNJ, c'est même pas la peine d'y aller. C'est protection bétonnée. D'accord? Il a pris sur lui de faire appel de cette décision. Donc il a fait appel au tribunal administratif de Paris. Et il a gagné. Il a gagné. Le tribunal administratif de Paris en appel a même dit que le délégataire de service public en Polynésie française faisait des marges au-delà du raisonnable. Que la formule de calcul du prix de l'électricité était incorrecte. Qu'elle permettait à Engie d'augmenter la formule d'électricité. Et le tribunal administratif de Paris en appel a donné 6 mois au gouvernement de la Polynésie française et à Engie pour refaire la formule. Ce que le gouvernement de la Polynésie française aurait dû faire immédiatement. Il est là pour protéger sa population. Ils ont mis 3 ans à le faire, après qu'on ait fait d'énormes pressions. Ils l'ont fait en catimini un 24 décembre, sans que le service des mines n'ait pu voir ce contrat. Ils ont vu une demi-journée, même pas le temps de se rendre compte que machin. Dans cette formule, on retrouve exactement les mêmes termes qui ont été condamnés la première fois. On a fait appel contre cette formule au tribunal administratif de Polynésie française et devinez quoi? On a perdu. Le rapporteur public ayant repris exactement les mêmes termes qu'Engie pour défendre cette formule. C'était incroyable. Les mêmes termes qu'Engie, le rapporteur public. Entre-temps, monsieur Terivalo, madame Valentina Cross, moi-même, le journal de la Dépêche, parce qu'ils ont publié une lettre ouverte de ma part, nous avons été attaqués en diffamation dans ce que les gens ont appelé des procès bâillons par le gouvernement de la Polynésie française parce que nous dénoncions ces pratiques. C'est que le gouvernement de la Polynésie française qui devrait nous défendre, qui devrait nous appuyer, qui devrait nous écouter, c'est lui qui nous attaque pour diffamation. Procès qu'on a perdu parce que ce sont des procès qui sont faits sur la forme. J'ai dit que monsieur Néoloré, qui était un ministre, était le VIP d'Engie. C'est condamnable. Mais sur le fond, on n'a pas été voir pourquoi. Vous aurez tous ces détails dans les liens en dessous, ainsi que tous les documents, les décisions de justice, les références du courrier officiel de monsieur Jacques Briand, etc. On a donc les pratiques mafieuses d'Engie en Polynésie française. On a tentative de corruption, les suspicions de corruption, parce qu'une élue du Séco-Sud, je reviens rapidement dessus, qui a changé son vote, qui était pour les concurrents d'Engie et qui l'a changé pour voter pour Engie, a reçu exactement ce qu'on a proposé à Mme Valentina Cross pour la corrompre. Un Fareva pour sa commune, un gros 4x4 et un emploi pour un membre de sa famille chez Engie. Exactement la même. Voilà donc l'histoire de la corruption d'Engie en Polynésie, de la protection par des magistrats. Je vais vous demander de liker cette vidéo, de la partager un maximum afin qu'elle soit bien référencée. Afin que M. Macron et M. Dupond-Moretti ne puissent pas dire qu'ils ne sont pas au courant des pratiques mafieuses de leur multinationale en Polynésie française. Qu'ils ne puissent pas dire qu'ils ne sont pas au courant des pratiques à minima opaques, au maximum mafieuses, corrompues des magistrats en Polynésie française. On l'a bien compris, Engie
L'actionnaire majoritaire d'Engie, c'est l'État français. C'est la poule aux œufs d'or. Il faut la protéger. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et partagez cette vidéo. Je la poste sur YouTube. Si vous ne la voyez pas, je vais la poster sur RU. Là, elle ne pourra pas être censurée. Vous avez le lien en dessous. N'hésitez pas à liker, à mettre des pouces bleus, surtout à la partager, à l'envoyer à qui de droit. Si des personnes peuvent faire quelque chose, tant mieux. Je vous remercie. Maruru, merci. Nana, au revoir.